Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Le troisième épisode de Superior Spider-Man, toujours Dan Slott, toujours Mark Bagley, et comme on peut voir le costume du Superior Spider-Man, ainsi que ses mignons. Et je vous ai mis quelques planches, pas énormément, mais alors comment faire pour ne pas vous spoiler l'histoire et vous donner quand même envie d'y aller. Donc, comme vous le savez, Marvel, la maison des idées, suite aux 10 ans de la série Superior Spider-Man, a décidé de sortir un numéro spécial et de recommencer une nouvelle série. Donc, ils ont fait un numéro spécial au cours duquel le docteur Octopus, en recherche de son passé, va déclencher une catastrophe en libérant un personnage au pouvoir énorme qui s'appelle, je sais plus comment, enfin bref, Nova ou équivalent, quelque chose comme ça. Et celle-ci en veut forcément à Spider-Man, sauf que le Spider-Man n'était pas celui qu'on croyait. Et Peter va essayer de contrer cette menace autant qu'il le peut, mais très vite il va se rendre compte que c'est plus compliqué qu'il n'en est et il va se rendre compte aussi que le Docteur Octopus est dans la partie. Et donc, dans cet épisode, nos deux personnages vont avoir une petite discussion sur comment arrêter cette menace et quelle va être la solution pour y arriver. On retrouve certains endroits emblématiques, comme la base sous-marine d'Octopus, et ce que j'ai bien apprécié dans ce numéro, et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite capture d'écran, c'est qu'à un moment donné, Peter va faire un schéma de la chronologie du supérieur Spider-Man, en disant qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il y a eu une copie, il n'y a pas eu de copie, il y a eu une copie dans un robot, et j'ai trouvé ça très marrant. Et justement, Clone 1, Clone 2, je me suis dit, mais Clone 1, Clone 2, qu'est-ce qu'il est? Et oui, effectivement, il y a eu aussi une histoire de clone dans ce Superior Spider-Man, et quelque chose d'assez étonnant. Si vous avez lu la série Superior Spider-Man volume 2 de Christos Engage, où il se passe quelque chose à la fin. J'en parlerai peut-être de cette série dont la fin était assez intéressante. Et voilà. Et donc, moi, ce qui m'a plu, c'est de voir justement cette explication au tableau. On n'est pas sur du Hickman, hein, faut dire ce qui est, mais ça m'a fait quand même marrer de voir que Slott essayait d'expliquer un petit peu le principe, etc. Un petit numéro bien sympathique en fait, cette série. Franchement, je la trouve vraiment bien dans un esprit il n'y a pas beaucoup d'ambition sur ce titre, mais ça se lit très facilement. On retrouve les personnages, ils sont plutôt bien écrits, et franchement, ça coule tout seul. En plus, dessiné par Bagley, moi qui ai découvert Bagley avec la saga du clone. Voilà, c'était un des premiers dessinateurs que j'ai pu associer à Spider-Man à l'époque. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que 30 ans après, il est toujours là, et ça le fait toujours autant. C'est un truc de fou quand on y pense. Le gars, ça fait plus de 30 ans qu'il est sur le tisseur. Et il est toujours présent, il fait toujours ses planches. Alors certes, on pourra lui reprocher des visages qui peuvent parfois être approximatifs, etc. Mais il est là, le gars. Il est là et franchement, il assure. Donc un troisième épisode qui est vraiment très sympathique. Moi, j'ai bien apprécié.